Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tout premier numéro de Moumou Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité de marque, ancien joueur international français de football. Il a évolué dans des clubs mythiques tels que Monaco, Lyon, Séville ou encore Arsenal. Bonjour Sébastien Scilacci. Bonjour. Comment vas-tu Seb? Très bien, ça va. Un plaisir de te retrouver. Écoute, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. J'apprécie réellement. Pour celles et ceux qui ne te connaisseraient peut-être pas, je voulais parler d'abord de ton palmarès, tout simplement, sans dire allons sur ta carrière. Alors, je vais lire ma petite fiche. Champion de D2 en 2002 avec Ajaccio, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003 avec Monaco, finaliste de la Champions League en 2004 avec Monaco, vainqueur du Trophée des Champions en 2006 avec Lyon, champion de France en 2007 et 2008 avec Lyon, vainqueur de la Coupe de France 2008 avec Lyon, vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2010 avec Séville et 21 sélections en équipe de France. J'ai oublié quelque chose? Non, non, ça, c'est bon. C'est T'as pas bien, mal t'as pour, bien bossé. assez. Oui, j'ai fait un peu mes recherches. C'est pas mal pour quelqu'un de la Seine-sur-Mer. Ah ouais, ouais, c'est sûr que non, je n'aurais jamais pensé, quand j'ai commencé le foot à la Seine-sur-Mer, voilà, avoir cette carrière. Et voilà, bon, même si j'adorais le foot, comme beaucoup de gamins à 5 6 ans, mais de là à penser que je fasse un tel parcours, je ne l'imaginais pas. Et justement, donc tu as commencé à quel âge à la Seine? Je crois que c'était au FCS, au Football Club Sénois. Oui, ouais, à 6 ans. J'ai commencé à 6 ans en débutant. Et pour la petite anecdote, ma mère voulait, avec mon frère, parce que j'ai un grand frère, voulait nous inscrire d'abord au rugby. Comme c'est vrai que Toulon, la Seine, c'est quand même aussi des villes de rugby. Et à la sortie, à cet âge-là, bon, je parle de ça il y a plus de 20 ans, donc Quelques années, ouais. il y a même, combien? Je sais plus bien compter. Il y a plus de 30 ans même. Et, euh, et du coup, elle voulait nous inscrire au rugby. Et comme il n'y avait pas d'école de rugby pour les enfants de 5 6 ans, du coup, on est allé nous inscrire au foot. Et voilà. Elle a bien fait, en tout cas, pour moi, même pour mon frère, puisqu'on On s'est dirait. éclaté. On s'est éclaté, donc c'était top. Ton frère Michel était aussi très doué au foot, si je me souviens bien. Mais après, comme tu parlais du rugby, il a bifurqué lui au rugby à un moment donné. Alors que toi, Ouais, tu es resté au exactement. foot. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un bon joueur. Mais après, voilà, il a voulu changer. Il avait tous ses potes qui jouent au rugby et il s'est mis au rugby. Et aussi, ça a été aussi un bon joueur de rugby. Donc, voilà, toujours pour le plaisir. Il avait le boulot à côté. Mais bon, ouais, on était deux sportifs. Et toi, à quel moment tu t'es rendu compte ou les gens se sont rendus compte que tu avais quelque chose de différent, que tu avais certaines aptitudes? Ouais, c'est difficile. Ah, bon, pour les gens, je ne sais pas trop, mais il faudrait leur poser la question. Mais moi, en tout cas, je dirais, jusqu'à ce que je parte à Monaco, vers 17 ans, voilà, je le prenais vraiment. Bon, je jouais, j'ai été parfois capitaine, donc je savais que j'avais quand même de la qualité, mais bon, je ne me posais pas de questions, je jouais, j'essayais de donner le maximum. Et je dirais, avant que j'ai un peu intégré à Toulon le groupe pro. Donc, mais même là, je ne pensais pas arriver à devenir footballeur professionnel. Donc, c'est vraiment quand je suis parti à Monaco et que j'ai signé mon premier contrat et que j'ai commencé un peu à gagner d'argent que je me suis dit, déjà, je ne l'imaginais pas pour moi. C'est vrai que c'était bon, ça va paraître fou, mais de me dire, en jouant au football, tu vas gagner ta vie, ça va devenir ton métier. Moi, je le prenais comme un jeu. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait ma force parce que je ne me posais pas de questions. Mes parents m'ont jamais mis de pression à ce niveau-là et ils me poussaient pour être performant et pour, je veux dire, à un moment donné, si je faisais, parce que Il quand y a on est quelques gamin, des sacrifices, fois, hein. ouais, ils me poussaient, mais je veux dire, ils m'ont jamais, voilà, ils me poussaient aussi surtout à l'école pour que j'ai un bagage à côté et qu'il y a tellement peu d'élus que c'est vrai que c'était important d'avoir à côté aussi quelque chose. Mais bon, j'ai réussi, tant mieux pour moi, mais bon, même maintenant, après pour la reconversion, ça sert d'avoir un bagage aussi scolaire. Effectivement. Et tu parlais donc de Toulon. Donc, tu l'intègres en 97, je crois, fin 97, le Sporting Club de Toulon. Tu restes un an là-bas. Oui, ouais, ouais. Ah, bon, j'étais au centre de formation. Je suis arrivé quelques années avant. Donc, j'ai fait quelques catégories à Toulon. Et après, j'ai joué en professionnel en 97 exactement, en Ligue 2. Et malheureusement, c'est la période où le club est descendu de Ligue 2 à déposer le bilan. Donc, derrière, moi, j'ai eu des opportunités dans pas mal de centres de formation et j'ai choisi Monaco. Donc, je suis parti à Monaco. J'ai signé mon premier contrat. C'était un contrat espoir à l'époque. Ça s'appelait, c'était pas encore Équipe B. professionnel. Mhm. Et voilà, ça a été top pour ma progression. Et après, derrière, j'ai enchaîné. Voilà, j'ai signé pro.
Et ouais, Alors justement, à Monaco, 98, tu pars là-bas avec ton premier contrat. Et en 2000, tu es prêté à Ajaccio. ouais, 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 Comment c'est. ça se passe? Comment on le vit? Parce que j'imagine que tu étais bien. En plus, ça reste le sud, Monaco, pour le coup. Bon, tu es originaire, enfin, tu as de la famille qui est de Corse, donc ça reste encore un petit, peut-être certaines attaches là-bas. Mais comment on vit quand on te dit, ben voilà, tu avais signé ici, ben finalement, tu vas partir à Ajaccio? Non, pour moi, c'était une progression parce que quand je signe à Monaco, je suis pas avec les pros, je suis en l'équipe 2, hein, je dirais. Maintenant, ça correspond à la Nationale 2 ou avant, allez, à mon époque, c'était la CFA. Donc, je Mhm. m'entraînais avec c'était l'équipe 2 de Monaco. Je faisais quelques entraînements avec les pros. Donc, j'ai fait 2 saisons en Nationale 2 et après, pour ma progression, je n'avais pas encore le niveau pour être en Ligue 1. C'est souvent ce que je dis aux jeunes, je le répète dans mes interviews, mais et je n'étais pas prêt. Monaco venait d'être champion de France avec Thierry Henry, David Trezeguet. Ils avaient un groupe énorme, Très belle plein équipe, de ouais. stars. Et moi, donc, j'avais besoin de cette marche-là pour essayer un jour de postuler pour être titulaire à Monaco. Donc, en plus de ça, Monaco avait un partenariat avec la CA Ajaccio qui était en Ligue 2. Et du coup, elle envoyait beaucoup de joueurs continuer leur progression là-bas. Et du coup, pour moi, je l'ai pris de façon très positive et j'avais envie justement j'avais besoin de cette étape-là. Donc, même, j'ai fait même 2 ans Oui, et sur ma de deuxième 2000 à année, 2002. ouais, exactement. Sur ma deuxième année, on monte en Ligue 1 et derrière, c'est là où je reviens à Monaco. Et là, par contre, je reviens avec un autre bagage parce que voilà, j'ai joué en Ligue 2, j'ai été performant en Ligue 2, on est monté avec plus de confiance. Donc derrière, voilà, Tu je marques viens. pas d'ailleurs sur ce dernier match pour le titre? Ouais, exactement. Ouais, ouais, je marque le but contre Niort, on gagne 1-0, je crois. Donc c'est le match qui nous fait mathématiquement monter. Et ouais, cette saison, je marque 5 buts, donc j'avais été assez efficace sur coup de pied arrêté, toujours de la tête. Bien Mon sûr, meilleur pied, pour un la tête. défenseur, Donc, c'est ça. Ce qui est souvent le cas pour un défenseur central, oui. ouais. Et du coup, non, non, c'est des beaux souvenirs. Et pendant 2 ans, et comme tu le dis, en plus, j'avais la famille qui est de Ghisonnage, donc tout ça fait que, bon, j'adore la Corse, moi, donc je m'y suis senti très bien. Bon, ben, et après ça, donc tu es récupéré par Monaco avec un certain entraîneur. Ouais, exactement. Ouais, il y a Didier Deschamps. Donc, moi, je reviens d'Ajaccio. Ajaccio, en plus, veut me garder. C'est Roland Courbis qui est l'entraîneur de. Donc, on monte en Ligue 1. Lui veut me garder. Et derrière, quand je rentre, il y a le coach Didier Deschamps qui me dit, écoute, tu ne commenceras pas titulaire. Par contre, voilà, vous êtes 4 pour 2 postes. Tu auras ta chance. Moi, j'hésite pas à lancer les jeunes. Et finalement, pendant la préparation, il y avait Rafa Marquez, il y avait Gaël Givet. Et José Pierre Fanfan et moi. Et pendant la préparation, je crois qu'il y avait Rafa Marquez, je crois que c'était la Copa América, qui jouait la Copa América, il me semble, et qui n'était pas là. Donc, du coup, moi, j'ai commencé avec Pierre Fanfan ou Gaël à jouer, et ça s'est très bien passé pendant la préparation. Donc, quand Rafa est revenu, Marquez, qui était le titulaire indiscutable, voilà, Didier m'a laissé avec lui, et du coup, il a lancé ma carrière en Ligue 1, et voilà, il m'a fait confiance, et derrière, j'ai assumé, j'ai fait des bons matchs, et On c'est peut dire parti ça de là, comme quoi. ça, oui. Tu as une superbe carrière à Monaco. Si je te dis le 3 août 2002, est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est mon premier match à 3 en Ligue 1, je pense. Ouais, et vous gagnez d'ailleurs 4-0. Ouais. Comment tu le vis? Raconte-nous un peu. Là, c'est pour le coup un rêve de gamin qui se réalise vraiment. Oh, Tu joues ouais, pas à exact. domicile, mais c'est ton premier match pro. Ouais, ça compte. Ça compte je me souvenais plus de la date, hein. Par contre, je me rappelle de l'équipe contre qui je jouais. Et ça, oui, mais ça reste un moment énorme parce que voilà, ça reste la Ligue 1. C'est pour moi un rêve qui se réalise de jouer en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de travail aussi parce que il y a quand même, même si on voit le résultat quand on est professionnel, même si quand on arrive professionnel, on bosse très dur encore, mais je veux dire, le centre de formation, ça, c'est quand même difficile parce qu'il y a beaucoup d'exigences. On n'a pas une adolescence comme les autres gamins. Donc, attention, je ne sais pas si c'est des sacrifices, mais en tout cas, parce que pour moi, le jeu, je ne le regrette pas, même si je n'y étais pas arrivé, parce que voilà, ça me plaisait, c'était quelque chose que j'adorais faire et j'y allais pas reculant. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont différentes pour les jeunes qui sont en centre de formation. Et c'est très exigeant et voilà, ça, c'est 4 5 ans d'une vie.
Et bon, pour ceux qui réussissent, ça va. Pour ceux qui réussissent pas, parfois, il peut y avoir un peu de regrets de se dire, voilà, mais bon, même si ça reste C'est quand un même une risque à belle expérience. prendre. Ouais, ça reste une belle expérience. Et du coup, donc après tout ça, quand on joue ce premier match, pour moi, bon, il y avait un peu d'appréhension, c'est normal, toujours. Même si j'avais joué des matchs amicaux, tu te dis, bon, est-ce que je vais avoir le niveau? Tu te poses des questions. C'est là. Et en fait, au final, voilà, en plus, j'étais à Monaco, j'étais bien entouré, on avait une bonne équipe, avec un coach bienveillant, donc ça l'a Justement, fait. parle-nous de l'équipe un peu, parce il y avait une sacrée équipe, effectivement. Ouais, ouais, il y avait des joueurs comme Ludo, Julie, avec qui je suis pote encore, qui était le capitaine, donc qui était un super mec, pareil, avec les jeunes qui étaient top. Il nous mettait dans des bonnes conditions, que ce soit au niveau mental, parce que sa bonne humeur, et bon, son niveau de performance aussi, parce que de jouer avec, bon, c'est un parmi tant d'autres, mais de jouer avec des joueurs comme ça te pousse à être performant et à te mettre au niveau, donc à toujours t'améliorer. Donc même la concurrence, pareil. Moi, je jouais avec Rafa Marquez aussi, qui était international mexicain, après qui est parti au Barça, qui était un top joueur et une bonne personne aussi. De jouer à côté d'un joueur comme ça, c'était pour moi, bien sûr, j'étais très heureux. Alors, en 2003, vous gagnez la Coupe de la Ligue. Oui. Et en 2004, c'est la partie Champions League, une sacrée épopée. Vous terminez, malheureusement, vous perdez en finale contre Porto. Mais ça a été une superbe aventure, j'imagine ça aussi. Ouais, ouais, comme tu le dis, c'est vrai que c'était. Je retiens même l'aventure humaine. Bon, on aurait tous aimé La gagner ce trophée gagner. parce qu'il est exceptionnel, mais il y a eu une aventure humaine exceptionnelle parce que voilà, il y avait vraiment un groupe. Quand on parle de solidarité, de groupe, là, c'était le cas. Didier avait réussi à faire un bon mélange entre des anciens, des joueurs confirmés avec des jeunes joueurs et des bons mecs, en fait, tout simplement. Et ça avait pris. Et du coup, on prenait vraiment du plaisir, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en championnat, et ça s'est senti. On a fait, même si au départ de la Champions League, c'est vrai qu'on avait des joueurs de qualité, mais je pense que notre force, elle était collective. Et par rapport à d'autres équipes avec des top joueurs, on a fait la différence parce qu'on avait cette force-là en nous et cette solidarité qui nous faisait parfois même surperformer, je pense. Bah, vous Donc, avez quand même battu le Real. ouais, ouais, des Galactiques en plus, et avec Ouais. Zizou, Raoul, Beckham, ça reste un souvenir exceptionnel. Et non, non, c'est vrai que c'était pour ça, tout ça, pour nous, c'était même des pans. On se regardait, on voyait, on se posait des, même nous, on n'y croyait pas, donc parfois. Mais bon, en tout cas, on y était là, et bon, malheureusement, il a manqué la dernière marche. Mais bon, ça reste quand même, même les gens, je pense que, parce que les gens, même maintenant, m'en parlent encore et ça a marqué les gens et ça se sentait. Il y a eu un reportage qui a été fait sur nous et voilà, les gens ressentaient que ça se sentait sur le terrain. Et parfois, je trouve que c'est ce qui manque sur certaines équipes. On sent moins le On parle beaucoup collectif. du PSG peut-être. Ouais, peut-être. On sent moins le collectif et pourtant, il y a des joueurs exceptionnels et ce qui est dommage. Ce qui est dommage, je pense, c'est ce qui aussi permet de gagner des titres parce que sans ça, même si on a les meilleurs joueurs du monde, Faut qu'il y ait une voilà, cohésion. parfois, c'est compliqué de gagner. Gagner, je parle de gagner la Champions League, d'avoir des. C'est Les sûr que titres. pour en parler de Paris, pour la Ligue 1, je pense que pour eux, c'est. Facile. Ouais, ouais, ouais. Après la Champions League, c'est autre chose. Et justement, comment tu as vécu? C'était ton premier gros échec, j'imagine. Donc, autant l'aventure est belle, mais comment on le vit? On doit avoir des doutes ou on a des regrets? Comment tu l'as vécu, toi? Ouais, moi en plus, ça a été difficile parce que en fait, je me blesse et juste avant la finale. Donc voilà, je reviens, je crois, 15 jours avant la finale. Derrière, je pensais, quand on est jeune, après, avec le recul, j'ai compris. Didier il m'a dit, tu comprendras. Avec le recul, je crois, 2 matchs avant la finale, je suis titulaire et à la mi-temps, j'avais une petite gêne et je sors. Je me dis, je me préserve pour le match d'après. Et en fait, Didier, et je le comprends maintenant en étant coach, il a eu un doute, quoi. Il s'est dit, il est pas prêt. Donc derrière, j'ai pas été, j'étais sur le banc. Donc déjà, grosse déception pour moi parce Tu démarres pas que, titulaire alors que tu étais le titulaire incontestable. ouais, ouais, alors que j'avais fait voilà, une grande partie de la saison, à part le mois ou un mois et demi parce que j'ai été blessé sur cette fin de saison. Et du coup ouais, j'étais quand même très, très déçu. Ça a été très dur pour moi d'être sur le banc. Et derrière, voilà, je rentre quand même pendant la finale, je joue une demi-heure, je crois. Mais bon, et derrière, la déception en plus de la défaite. Donc, c'est la double peine, je dirais.
Mais bon, tu te dis, en sortant de là, tu te dis, voilà, c'est exceptionnel et tu as envie de jouer encore des matchs comme ça parce que la Champions, ça reste la compétition en club la plus belle. Et donc, je me dis, allez, il faut vite se remettre. Il faut On se avoir projette déjà. un certain mental, justement, tu te projettes déjà sur la suite, tu te dis pas, tu restes pas sur cette défaite en disant, bah voilà, on est parti, on a perdu, pardon, c'est la spirale infernale. Tu te dis, bon, ça y est, ça c'est fait, on passe à autre chose et maintenant, prochaine saison, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ça. Même on est conditionné justement pour être comme ça. Mais ça a été tout au long de ma carrière, ça a été ça. Je veux dire, des fois même avec, j'ai un peu c'est pas des regrets parce que je me dis j'aurais dû plus profiter des titres que j'ai gagnés parce que à la sortie on gagnait là et là j'étais focus déjà presque. Bon, j'avais un peu de vacances, mais souvent je partais en équipe de France, donc j'avais 15 jours, 3 semaines, un peu, mais on gagnait. Même pas trop la fête, tout ça, c'était focus l'année prochaine. Si ça, qu'est-ce que tu dois faire? Bon, s'il y a un transfert, s'il y a quoi, et à la Tu n'es pas dans le sortie, moment présent, quoi, pour le ouais, coup. ouais, exactement. C'est avec quand tu finis, tu te dis, bon, voilà, il y a eu ça, c'est quand même bon, des bons moments. Bon, il y a eu quand même, j'ai pu quand même profiter, mais il y a des moments où j'ai pas profité pleinement, je pense, Mais bon, après, c'est pas un après, c'est comme ça, c'est voilà, une C'est des choses carrière. qu'on apprend dans la vie et un peu plus Voilà, tard, ouais, ouais. souvent. Peut-être tu as raison. C'est vrai qu'avec l'âge aussi, voilà, je pense qu'on a sur ma fin de carrière, mais bon, malheureusement, j'ai moins gagné sur ma fin de carrière. Donc, mais c'est là où tu te dis, quand tu vieillis, tu te dis, bon, même si j'ai moins gagné, je veux dire, par contre, j'ai apprécié les matchs que j'ai pu gagner ou les bons moments passés collectivement avec, quand j'étais à Bastia, par exemple, les bons moments que j'ai pu passer à Bastia, quoi. Ok. Et puis, donc tu fais cette superbe saison et vous échouez en finale de la Champions League. Ça, c'est en 2004. Tu restes encore 2 ans à Monaco. Comment se passent ces 2 années? Ben derrière, c'est compliqué. Déjà, il y avait beaucoup de joueurs prêtés quand on arrive en finale de Ligue des Champions, donc beaucoup de joueurs qui rentrent dans leur club, beaucoup de joueurs qui partent aussi parce que bien sûr, il y avait pas mal de sollicitations. Donc Didier après achète d'autres joueurs, mais voilà, ça prend pas, la mayonnaise prend pas de suite et finalement, on connaît une saison compliquée pour tout le monde. Et 2 saisons compliquées. Et du coup, Didier, je crois qu'au bout de. En plus, on ne se qualifie pas pour la Champions League parce qu'on perd au tour préliminaire. Donc Didier se fait virer, malheureusement, parce que ben, c'est comme ça. Alors, C'est souvent, comme c'est ça que ça l'entraîneur marche, ouais. qui Mhm. paye les mauvais résultats. Et du coup, après, nouveau coach, Guidolin, donc voilà, avec qui ça se passe bien. Et moi, j'arrive au bout de ma 2e année, je sens que je suis au bout d'un cycle à Monaco et j'ai envie de voir autre chose, quoi. Et à ce moment-là, je suis sollicité par Lyon au bout d'un an et demi, 1 an et demi après la Champions League, donc au mercato d'hiver. Et là, Monaco me dit non, non, on ne veut pas te laisser partir en hiver. Et par contre, si en fin de saison, voilà, on se met d'accord avec le président. Moi, pour moi, comme c'est un club qui a beaucoup compté pour moi, je dis il n'y a pas de problème, je le comprends. Et j'ai envie de partir Dans de bonnes conditions. voilà, dans de bonnes conditions. Et voilà, parce que je dois beaucoup aussi à Monaco. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu l'été pour partir à Lyon dans des bonnes conditions. Comme ça, tout le monde était content et ça s'est bien terminé, quoi. Alors, avant de parler justement de cette période lyonnaise, quelque chose qu'on n'a pas abordé, parce que ça a commencé en 2004 également, c'est ta première sélection en équipe de France. Ouais, 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 là aussi, c'est vrai que c'est ben, grosse pression. Ça aussi, c'est un rêve de gosse, quoi, de représenter son pays, tout ce que ça représente, de la fierté et de jouer avec des joueurs pareils, exceptionnels. Pour nous, Alors, c'était. raconte-nous un peu ce coup de fil que tu as reçu. Qui t'a appelé? Est-ce que c'est directement le sélectionneur, Domenech à l'époque? Non, 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 non. En fait, tu es devant ta télé. Bon, on en avait entendu parler un peu par le coach, par Didier, donc qui nous a dit, ouais, voilà, il va y avoir du changement. Bon, toujours avec un brin de. On ne savait pas trop, mais bon, voilà, il nous en avait un petit peu parlé, hein, parce qu'il y avait Gaël, il y avait Gaël, il y avait Patrice Evra aussi. Donc, on était tous les trois, on s'entendait bien en plus, on était des jeunes joueurs. Et en fait, voilà, tu vois la liste et là, il y a ton nom dans la liste, donc tu la prends comme ça, en fait. Et, euh, et là, tu commences à avoir un peu de pression, parce que tu te dis, c'est un peu l'inconnu. Même si avant ça, j'avais été appelé, moi, après 2004, par Jacques Santini,
qui avait fait avant l'Euro, qui avait fait venir à peu près une trentaine de joueurs. Donc j'y étais là aussi déjà, j'avais pas mal de pression parce que il y avait encore tous les champions du monde 98. Donc se retrouver là déjà, bon après c'est bien parce que ça m'a permis justement de voir un peu comment ça se passait, de voir le château aussi, Clairefontaine. Et derrière, d'être rappelé par Raymond Domenech, pareil, ça a été beau pour moi, même si ça a été compliqué parce qu'on passait après une génération qui Une avait belle fait génération, ouais. de grandes choses. Et nous, on était jeunes et voilà, ça a été. Je pense que parfois, on a été un peu dur avec nous et par rapport à nos performances. Mais bon, ça fait partie du jeu et pour moi, ça reste. J'ai passé en sélection. J'ai eu la chance de jouer un Euro et une Coupe du Monde, même si ça a été une Coupe du Monde compliquée, comme tout le monde le On va sait, en à parler 2010. un peu vite fait tout à l'heure, mais Mais bon, ça reste pour moi en tant que joueur de foot des moments exceptionnels et ça restera gravé à vie, quoi. alors justement, 18 août 2004, Rennes, vous jouez à Rennes, France-Bosnie, vous faites 1-1, c'est ta première sélection. Rappelle-nous encore un petit peu qui y avait dans l'équipe. Bon, après, il y avait des top joueurs. Il y avait Patrick Vieira, Thierry Henry, qui étaient encore des joueurs qui étaient champions du monde, champions d'Europe, Sylvain Wiltord. Ouais, non, mais tu arrives là. J'avais la chance, il y avait Ludo aussi, qui était appelé aussi en équipe de France. Donc, Gaël, Patevra. Donc, je connaissais Evra. quand même. Il y avait pas mal de jeunes joueurs et c'est vrai que ça t'aide parce que tu connais du monde. Donc, tu arrives là au milieu, bien sûr, tu regardes, tu écoutes beaucoup, tu regardes les anciens avec des yeux pleins d'étoiles. Et voilà, après, tu te dis, par contre, sur le terrain, c'est à toi Faut de montrer assurer. que tu as le niveau et tu dois être performant. Donc, à la sortie, voilà, ça se passe pas trop mal dans l'ensemble, même si, voilà, et bien sûr, on était jeunes, pas tout n'était parfait. Mais, euh, mais bon, après, franchement, même les anciens, ils ont un mot. Quand tu arrives, il y a un mot, si tu sais rester à ta place et ils ont un mot sympa et tout le monde t'accueille. D'ailleurs, Zizou, c'est le premier quand je suis appelé par Santini. En plus, on avait les mêmes agents. Donc, quand j'arrive au château, Santini fait un peu la revue d'effectifs des 30 joueurs. Voilà, de suite, il vient me voir. Il me dit, bon, bienvenue, félicitations, il a été top. Et pour dire voilà, que c'est un monsieur comme ça, et quand on le voit, on le côtoie, une humilité. C'était un joueur pour moi monstrueux. Et l'homme aussi, j'aime beaucoup. Et je ne suis pas étonné de le voir réussir comme ça Son en tant que parcours coach. pendant sa carrière professionnelle en tant que joueur et après entraîneur également, ouais. Exactement. Donc revenons maintenant à ta saison lyonnaise. Tu arrives à Lyon donc en 2006. Il y a Jean-Michel Aulas, qui est toujours président, l'indétrônable président de Lyon. Tu quittes ton sud natal pour le nord. On peut dire ça comme ça? C'est dur là. Ah, C'est bah, dur. tu sais que pour nous, le sud, ça commence à Lyon. Donc, Ouais, qu'est-ce que ça ouais, ouais, fait? je sais. Non, non, mais ça, je l'ai entendu souvent. Ouais, 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 non. Après, tu sais, quand on est, on est footballeur professionnel, on pense, bon, on est c'est la carrière. Donc, Lyon était le club phare. En plus, Lyon, ma femme est lyonnaise. Donc, je l'ai rencontrée sur Monaco, mais lyonnaise. Donc, j'avais mes beaux-parents à Lyon. Lyon est une super ville et c'était le club Qui gagnait tout à numéro un. l'époque, ouais. Ouais, avec pareil, que des internationaux. Donc pour moi, j'avais envie de connaître ça, justement, ce niveau de performance. Donc c'était. Non, moi, pareil, c'était pour moi encore une progression. C'est vrai que quand on a parlé, j'ai fait Ligue 2, Monaco, j'ai connu ça. Et là, Lyon, après, l'équipe de France, c'était une progression constante, je dirais. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Voilà. En plus, moi, j'aime bien manger, j'aime bien les bons restos. Et voilà, c'est là, c'est une capitale de la De la gastronomie, Lyon. gastronomie, Donc, eh oui. j'étais bien servi. J'ai découvert aussi un peu les côtes du Rhône, même si c'était avec modération, côte rôtie et tout ça, le vin. Donc, et en plus des bons résultats derrière. Donc, c'était. Et Et comment aussi se passe pareil. l'intégration, du coup? Parce que on imagine qu'à chaque fois, on va en parler pour tes autres changements d'équipe, mais vous êtes accompagné, vous êtes des joueurs pros, donc il y a certaines facilités, on va dire. Mais est-ce que c'est facile de passer je connaissais le groupe à Monaco, je commence avec une nouvelle équipe, je vais avoir la pression parce qu'on a toujours, quand on signe un contrat, j'imagine qu'on doit prouver qu'il y a une raison derrière pour laquelle on a été embauché, on va dire. Comment ça s'est passé ton arrivée là-bas? Oui, exactement. Après, encore une fois, là, j'avais la chance de connaître beaucoup de joueurs lyonnais qui étaient en équipe de France. Donc, Abidal, Siné, Govou.
Flo Malouda, à cette époque-là, il y avait 5-6 joueurs lyonnais. Donc ça, déjà, ça facilite beaucoup de choses. Après, j'ai connu Rémi Vercoutre aussi, qui est l'entraîneur des gardiens actuellement à Lyon, et avec qui je me suis très vite, très bien entendu. Donc, mais c'est exactement, tu as bien résumé, c'est ça, c'est que voilà, tu dois prouver déjà sur le terrain. Et après, moi, dans tous les clubs où j'ai été, honnêtement, ça c'est parce que j'arrive, ouais, je suis quelqu'un d'assez discret. Et voilà, j'essaie d'avoir un petit mot pour tout le monde, mais sans me forcer, c'est pas, je le fais pas, hein, c'est dans ma nature. Et au final, ça s'est toujours bien passé avec le vestiaire. Et bien sûr, comme tu dis justement, c'est par tes performances aussi que le groupe t'accepte et voit. Et quand je dis tes performances, c'est pas forcément qu'en match, mais au quotidien, ton investissement au quotidien, parce que les entraînements et aussi Ton je dirais, même comportement. quand tu ne joues pas aussi, ton état d'esprit, parce que c'est important dans le collectif. Donc tout ça fait qu'on t'accepte. Après, il y a toujours une petite part de, c'est pas d'angoisse, mais c'est normal ça. Mais bon, ça te nourrit et moi, ça me plaisait, même je suis quelqu'un qui aime bien changer aussi. Et donc, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là pour moi. Alors, on le dit, ça a très bien marché pour toi aussi à Lyon parce que donc vainqueur trophées des champions en 2006, champion de France en 2007 et 2008, vainqueur de la Coupe de France en 2008. Vous avez tout gagné au niveau club, au championnat français, quoi. Ouais, 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 exactement. Ouais, c'est mes deux premiers. Bon, j'ai fait que 2 ans, donc j'ai beaucoup gagné à Lyon. Donc c'était encore une étape. Je jouais aussi avec. On était un groupe une vingtaine, 20 internationaux de différents pays. Encore vraiment de la qualité à chaque entraînement. C'était impressionnant la qualité qu'il y avait. Et derrière, on a gagné. Après, en Champions League, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, on sait que c'est une compétition difficile. Mais donc là, voilà, aussi un bon groupe. Pendant 2 ans, j'ai vraiment profité parce que ça a été des bons moments. Il y a pas eu, il y a eu, pour moi, sportivement, je suis monté en puissance, j'ai beaucoup joué. Donc tout était réuni et tout a été, ça a été deux très belles années pour moi dans un club qui, pour moi, fait partie des meilleurs clubs français, même si, bon, là, en ce moment, les résultats sont un peu plus compliqués, mais Sympa. on ne peut pas enlever ça à Jean-Michel Aulas. Voilà, il a un club qui est quand même bien structuré et qui reste, que ce soit au niveau des jeunes ou qui reste performant dans l'ensemble. Et puis c'est important aussi parce que de ton travail, de tes performances en club, dépendent tes sélections en équipe de France également. Bien sûr, exactement. Ouais, ça fait partie de toute façon, tu le sais, si tu veux être en équipe de France, faut être performant en club. Et comme tu le dis justement, c'est ce qui m'a permis d'aller en équipe de France. Après, en équipe de France, c'était un peu plus compliqué. Bon, il y avait parce que le niveau, il était très élevé. Il y avait des joueurs comme William, Mexès, Gala, non? Vous éterniez un peu, non? avec. Avec Mexès? Oui, ouais, il y avait Filou, Philippe? Mexès, il y avait Boumsong, Gaël, Chivé, il y avait après Tutu, il y a Thuram qui est revenu. Donc il y avait beaucoup de concurrence. Et ça fait que, pardon, parce qu'il y avait, ça fait Pas du de bruit. souci. Donc non, il y avait une grosse concurrence et ça n'a pas été. Et voilà, après, ça fait partie du jeu. Donc j'ai essayé, quand on faisait appel à moi, parce que j'ai 21 sélections, mais j'ai été appelé beaucoup plus pendant ces quelques années. Il y a des fois, ben, tu viens, ça a pu être parfois compliqué parce que tu viens pendant 15 jours et tu ne joues pas une minute, quoi. Ouais. Donc, mais bon, il faut bosser. Après, tu te dis, je bosse pour l'équipe de France. Déjà, c'est une fierté d'être là. Mais aussi, tu te dis, il faut quand même travailler parce qu'après, quand tu vas revenir en club, il ne faut pas passer 15 jours À rien à, faire. ouais, à ne rien faire ou à faire que les entraînements pour le match. Donc, des fois, je faisais même des séances en plus parce que je me disais, j'ai besoin de bosser pour être prêt après pour le club. Parce que comme tu l'as dit, après, si je ne suis pas bon au club, donc je ne pourrais pas y retourner à l'équipe de France. Donc, comme j'ai envie d'y rester, tu fais tout tu travailles pour ça, quoi. Donc tu restes 2 ans seulement, j'allais dire, à Lyon, puis tu pars à Séville, où tu resteras de 2008 à 2010. Je sors de Lyon. En France, j'ai eu la chance de tout gagner, tous les trophées que je pouvais gagner. Donc, je me dis, c'est le moment de partir. J'ai envie de connaître, tu sais ce que c'est, l'étranger, parce que je me dis, voilà, même au niveau culturel, à tous les niveaux, apprendre une autre langue, vivre autre chose, un autre championnat. Donc, je me dis, c'est le moment de partir et j'ai Séville qui me veut. Donc,
j'ai cette opportunité-là. J'ai dit, on fonce, on y va. Et donc, j'arrive à Séville, pareil. J'ai eu la chance, là, pareil, d'avoir Julien Escudé, Fred Canouté, des joueurs comme ça. Donc, je suis dans la chambre, l'acclimatation se fait très bien, parce que j'étais dans la chambre avec un joueur espagnol qui s'appelle Fernando Navarro, avec qui jouait le jeu, donc il m'a appris l'espagnol. Donc, je fais une très bonne saison. On gagne la. D'ailleurs, je joue un des plus beaux matchs pour moi, c'est qui est euh, la Super Coupe, pas la Super Coupe d'Espagne, La Coupe d'Espagne. la Coupe d'Espagne. Donc, on joue au Camp Nou, contre l'Atlético Madrid, la Madrid qui vient d'être champion d'Europe. Donc, dans les deux publics les plus chauds d'Espagne, de l'Atlético et de Séville. C'est un stade, il y avait quasiment 90 000 personnes. Une ambiance de folie, c'était magique. Et bon, en plus, on gagne derrière. Donc, c'est un moment, un match. Il y avait mon frère au match. Donc, c'était. En plus, moi, je revenais de blessure. Ça, c'est ma deuxième année en plus. Je dis c'est ma première, mais ma première année, Ouais. sur ma première année à Séville, on finit, je crois, troisième. On se qualifie pour la Champions League. Donc, on joue la. Donc, ça a été une bonne année. Je suis bien, je suis performant. Et ma deuxième année, donc. Avant, je reviens en arrière parce que avant ce match de Coupe du Roi, euh, sur la deuxième partie de saison, je me blesse à la cheville. Donc le coach voulait me faire jouer, mais j'avais mal à la cheville depuis un moment. Et donc j'ai une arthroscopie. Et pendant 2 mois, je ne joue pas. Derrière, il y a un changement de coach qui vient. Et voilà, avec qui, je ne sais pas, ça ne se passe pas super bien. Et, euh, et quand je reviens de blessure sur la fin de saison, il reste 2 mois de compétition. Donc au début, il ne me met pas. Et après, il y a le défenseur central qui joue et qui se blesse. Donc il est obligé de me mettre. Et je suis performant. Et derrière, on gagne cette Coupe du Roi, ce match magique. Donc je suis très performant. Et on se qualifie pour le tour préliminaire de la Champions League. Donc, une fin de saison super pour moi pendant 2 mois. Derrière, j'enchaîne avec la Coupe du Monde. Et le coach, mais je sentais que le coach, c'est la première fois et c'est la seule fois dans ma carrière où ça s'est passé comme ça. Je sentais que le coach, voilà, quand je discutais avec lui, je sais pas, alors si c'était sportif, humainement, même moi, j'avais pas un bon feeling avec lui. Et du coup, à la fin de saison, je vais le voir, je lui dis, écoute, je sens que ça passe pas. Je lui dis, moi, il n'y a pas de souci, je le comprends. Par contre, il faut me dire les choses parce que si ça, moi, pour toi, je ne peux pas rentrer dans ton équipe. Et lui, bien sûr, il me dit non, non, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu reviens la saison prochaine. Si tu es performant comme ça, il n'y a pas de problème, tu vas jouer. Voilà, sauf que il y a cette Coupe du Monde 2010, ça va être tout ce qui se passe. Et derrière, quand je reviens, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de la Coupe du Monde ou pas. On va en parler après. Vas-y, tu peux parler de Séville pour le moment. On parlera après de la Coupe du Monde, pas de souci. Et donc, quand je reviens, de la Coupe du Monde, le directeur sportif m'appelle, il me dit ouais, tu n'as que 15 jours, le coach veut te donner que 15 jours de vacances. Et là, je lui dis écoute, c'est Monchi d'ailleurs, le directeur sportif qui est encore dans Séville. Et je lui dis écoute, moi, 15 jours, franchement, je sors d'une saison, voilà, ça a été ça. Derrière, Coupe du Monde compliqué. Ça va vite parce que 15 jours, on rentre de la Coupe du Monde, du temps de voir les parents, tout ça, rien que pour rentrer, les voyages, pour aller à droite, à gauche. Si tu pars un peu, 15 jours, c'est rien, quoi. Parce que pendant la saison, on n'a quasi pas de vacances, ça va tellement vite. Je dis non, non, je dis-lui au moins qu'il me laisse 3 semaines, quoi, pour que je profite et que je revienne recharger à bloc, quoi, les batteries rechargées à bloc. Ouais. Non, il me rappelle, non, le coach, il veut pas. Et mon team me dit, bon, t'inquiète pas, je m'en occupe, tout ça. Donc, et ça, le coach, il a super mal pris. Il a mal pris que j'aime pas ça. Donc, quand je reviens, si tu veux, quand je reviens à Séville, pareil, il me met pas, il me fait pas jouer titulaire. Là, c'est pendant les matchs amicaux, tout ça. Donc, je dis, OK. Je dis, ben, moi ça, une fois, je suis dans la chambre avec le capitaine, c'est marrant, avec Palop et qui était le gardien, le capitaine. On est dans la chambre ensemble et je lui dis, écoute, moi, demain, si je suis pas titulaire, c'était un match amical. Ça veut tout dire pour moi et ça veut dire que et je pars. Et comme eux, tous les joueurs, ça se passait bien aussi, avec qui ils étaient bienveillants avec moi. Ils ne voulaient pas que je parte parce qu'ils savaient que voilà, je pouvais amener quelque chose à ce groupe. Donc, je l'ai su après, mais le capitaine est allé voir le coach. Il lui a dit oh, par contre, Toto, il faut le faire jouer demain parce qu'autrement, vous allez le perdre. Hein, il va vouloir partir. Donc, il me fait jouer. Et voilà, je suis moyen, mais bon, c'était un match de reprise. Je suis très moyen. Je suis pas. Donc, en plus, j'étais énervé. Donc, je suis très moyen. Je ne suis pas performant. Et du Ce qui coup, peut arriver derrière, aussi.
Ouais, c'est un tout. C'est vrai qu'après, quand tu connais le mentalement, il faut être. C'est vrai que quand tu veux être performant, tu as besoin. Le mental, c'est tout. Et là, quand tu sens que le coach ne t'apprécie pas, en fait, c'était perdu d'avance quasiment. Ouais, c'est compliqué. Et bon, bref, et tout ça se passe. Et après, c'est pour ça que je pars à Arsenal. Voilà, ça a été compliqué, même ça a été plus long le cheminement. Mais après, si tu veux qu'on parle de la Coupe du Monde, ouais, je te raconterai la fin de. Ouais, ben voilà, avant de parler d'Arsenal, justement, parler de cette Coupe du Monde donc en 2010 en Afrique du Sud. Pour ceux qui ne se souviennent pas, bon, ça s'est pas très très bien passé pour l'équipe de France. Les résultats ne sont pas là. Et au bout d'un moment, on parle même plus des résultats. On parle de d'Anelka qui aurait dit quelque chose à l'entraîneur, qui est relayé par sur la une de l'équipe et qui du coup est renvoyé pendant la Coupe du Monde. Le lendemain, donc le 20 juin, les joueurs français sont censés s'entraîner, descendre du bus, signent quelques autographes, font quelques photos, je crois. Et puis après, vous rentrez dans le bus et vous dites qu'il y a un communiqué de presse et vous dites que vous faites la grève. Ça a été un tollé en France. Moi, à l'époque, j'étais en Australie, on ne parlait que de ça. Euh, et on en a déjà beaucoup parlé, donc c'est pas tellement qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils avaient raison, est-ce que c'était vrai ou pas vrai. C'est plus toi comment tu l'as vécu, parce que ça doit être, on parle quand même d'une Coupe du Monde. Non, exactement. Non, non. Mais après, euh, tu sais, l'ambiance était pourrie déjà d'avance parce que c'était compliqué avec les médias, entre les joueurs, avec le coach. Donc tout était, si tu veux, on le ressentait, ça. Moi, je le ressentais en tant que joueur. C'était compliqué. Il y a plein de joueurs qui ne voulaient pas parler en sélection avec la presse parce que la presse, il y avait des gens, nous on était à l'hôtel, il y avait des journalistes avec des zooms énormes pour nous flasher, voir si quand on sortait de notre terrasse, voir s'il y en a un qui avait une cigarette ou je sais pas quoi, ou si tu avais une bière ou pour faire encore du buzz ou tout ça. Donc Sensation. tout ça fait que bon, il y avait déjà, c'était compliqué à ce niveau-là. Après, je pense que voilà, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises parce que avec Nico. Après, moi, quand Nico, ça se passe avec le coach, avec Domenech, je suis même pas là parce que comme on n'est pas bon, Domenech, il m'envoie m'échauffer. Je crois qu'il y avait Djibril avec moi, Cissé, je sais plus. Il dit allez vous échauffer. Donc, je n'étais même pas là. Après, c'est vrai que euh, ce qui est arrivé dans le vestiaire, même si je ne cautionne pas parce que Nico, il n'a pas parlé comme ça, on n'a pas parlé comme ça à son coach, mais ça arrive dans un vestiaire. Même des fois, il y a pire. J'ai vu pire des fois que ça. Il peut y avoir un peu des bousculades entre un coach et un joueur. Et donc, si tu veux, derrière on n'a pas fait les bonnes choses, parce que je dis on, parce que moi, je suis dans le groupe, c'est pareil, mais on n'a pas fait les bonnes choses parce que, mais bon, je pense que l'incident aussi n'a pas été bien géré à tous les niveaux. Voilà, il y avait vraiment, c'était même presque malsain ce truc-là. Après, c'est vrai que quand tu es joueur, tu es dans un groupe et tu te dis, voilà, ok, il s'est passé ce qui s'est passé avec le coach, mais ton joueur, il est dans le groupe, il fait partie. Peut-être s'il s'excuse ou quoi, il peut rester dans le groupe. Je veux dire, comme c'est arrivé, comme je l'ai vu moi dans plusieurs clubs. Sauf que là-dedans, même moi, je ne savais pas tout. Parce que je ne sais pas tout, même maintenant, je ne sais pas tout. Il y a eu des réunions entre le capitaine, entre Nico, le coach, la Fédé. Donc, toi, même si tu es de l'intérieur, si tu veux, j'ai appris des choses après que je ne savais même pas. Donc, on vient te dire, oh, il y a eu ça, mais lui, il n'a pas fait ça, il y a eu ci, ça, là. Et toi, tu te dis, tu vois, tu ne savais même pas. Alors, te dire maintenant, en tout cas, il ne fallait pas le faire, ça. De ne pas s'entraîner, ça a été une erreur et il n'y a pas de Ouais. problème. Il fallait s'entraîner, il fallait faire autrement. On aurait pu faire autre chose voilà, en discutant en ayant une réunion avec le président de la Fédé, le coach, en disant voilà, le joueur, on est un groupe, il doit rester. Nico, tu t'excuses et on repart. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Après, je ne maîtrise pas tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que même moi, je ne peux pas te dire, j'étais là à différentes réunions, mais pas toutes à celles plus intimes, je dirais. Donc voilà. Après, le dernier match, il se passe ce qui se passe. Moi, je joue le dernier match de Coupe du Monde. Donc, mais quand je joue moi, je suis focus. Pour moi, ça reste un moment exceptionnel. Ouais. Quand on reparle de la Seine-sur-Mer, là, je suis en Afrique du Sud, je joue une Coupe du Monde. Il s'est passé tout ça avant. Bien sûr, ça te perturbe parce que même, je savais très bien que ça allait exploser, que c'était. Mais bon, tu restes compétiteur et moi. Voilà, pendant ce match, j'ai tout donné. Je représente mon pays et même s'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien, et, je donne tout. Malheureusement, on n'a pas le résultat escompté et après, on se qualifie pas. Mais bon, ça reste quand même pour moi. J'ai joué une Coupe du Monde. Peut-être derrière aussi, ça fait du bien à la Fédé parce que même les joueurs, on en a vu qu'il y a des choses qui ont été mises en place parce que
voilà, il y a des choses qui ont été mal gérées, que ce soit, alors bien sûr, il y a une partie, je pense que les joueurs sont coupables, le coach est coupable, le staff est coupable, mais la Fédé est coupable, tous les gens qui étaient autour, je veux dire, là, on ne peut pas dire que c'est seulement une la seule faute personne. je pense que là, il faut prendre tout le monde, et voilà, on a tous fait des erreurs. Et après, derrière, peut-être que voilà, Didier, ils sont champions du monde aussi parce que justement, il y a eu peut-être ils ont tiré les leçons de ce qui Il s'est faut passé. apprendre de ses erreurs, ouais, ça arrive, mais il faut apprendre de ses erreurs, effectivement, et avancer toujours pareil. Quand on est compétiteur, on ne cherche pas, ou entrepreneur pour le coup, souvent on fait les relations entre les deux. Voilà, faut continuer d'avancer. Et toi, quand tu reviens justement de cette Coupe du Monde, donc tu parles de Séville, où ça se passe mal, tu pars à Arsenal. Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu es lessivé? Est-ce que tu es content parce que du coup c'est un nouveau changement? Arsenal, c'est donc Arsène Wenger, hein, l'entraîneur qui est là-bas depuis des années. Dans quel état d'esprit es-tu? Bon, déjà, ce qui est compliqué, au départ, je ne veux pas partir de Séville. Et ce que j'ai expliqué avant, c'est que, bon, donc le coach, je reviens, le coach, si tu veux, me réintègre de suite. En plus, je ne fais pas de préparation parce que le coach, quand je reviens, moi, l'équipe a repris déjà depuis 3 semaines. Donc, normalement, mais ça, avec le recul, même si j'avais 30 ans, j'aurais fait différemment parce que j'aurais refait une préparation. Mais lui, le coach, de suite, il me met dans le groupe. Je fais 2 jours de footing, un peu de course, et il me met quasiment avec des joueurs qui ont déjà 15 jours, voire un peu plus de préparation. Donc, ça a été une erreur que j'ai payée par la suite Arsenal. Mais bon, bref. Donc, ça se passe mal avec le coach. Je sens que le coach, il ne me fait pas confiance. Sauf que le coach, on joue la Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Donc, à l'aller, on en prend 3, au retour, on en prend 5. Entre-temps, au milieu de ça, il y a le tour préliminaire de Champions League contre Braga. À l'aller, on en prend, je crois, 2, ou je ne sais plus, pareil, on se prend ça. Donc, après ce match, le match retour contre Braga, tour préliminaire, moi, j'étais à la cave complète. Le coach, je veux dire, je m'entraînais, mais si ça, mais sauf que ça n'allait pas du tout parce qu'il n'avait pas les résultats. Il sortait de 2 matchs. Le premier match aller de Supercoupe contre Barcelone, il en avait pris 4, je crois. Et là, le premier match contre Braga, pareil, on en avait pris 2. Donc, en fait, il me prend dans le groupe. On est 19 joueurs, il me prend dans le groupe, si tu veux. Mais moi, je me dis, je ne comprends pas, quoi. Je me dis, il ne me parle pas, il me prend dans le groupe, c'est bizarre. Je dis, il doit vouloir me faire voyager parce que des fois, il y a des coachs, me faire voyager, me mettre 19e en tribune voilà, je T'apprendre une sais petite pas. leçon pour te Ouais, une faire un petite peu. leçon, je Ouais. sais pas. Sauf que, entre-temps, moi, je dis, je me mets d'accord avec Monchi. Je dis, moi, je veux partir. Donc, Monchi me dit, eh ben, toi, c'est 5 millions d'euros et tu t'en vas, ou 4 millions, je ne sais plus. Donc, faites esprit, après, la vie, c'est comme ça. Quand on est à Braga, Arsenal envoie un fax, paye les 4 millions, 4 ou 5 millions. Donc, c'est l'après-midi, juste avant le match, quoi. Le jour du match, quoi, l'après-midi. Donc, ils envoient le fax, tout ça. Moi, je me dis, je suis 19e, mais pour moi, jamais je vais imaginer qu'il va me mettre titulaire, quoi. Je ne suis jamais rentré dans les plans depuis qu'il est là. Euh, donc, moi, je me dis, bon, tranquille, je vais à la réunion d'avant-match, donc à 5 heures. Et d'un coup, je le vois, il lève la feuille et je vois mon nom titulaire. Et là, dans ma tête, je ne comprends plus. Je dis, mais attends, si je joue là en Champions League, c'est fini, Arsenal, c'est fini, ils ne me prennent plus parce que si je joue un match avec Séville en Champions League, Tu peux plus je ne jouer peux plus avec jouer eux. avec Arsenal en Champions League. Donc, je me dis ça. Alors, moi, je ne comprends pas là. Je me dis, attends, mais il joue à quoi? En fait, il joue à quoi? Il ne m'a pas mis pendant. Ça fait un mois qu'il ne me fait pas jouer. Et là, en plus, un match couperé, parce que si on perd, derrière, je veux dire, moi, j'avais même. Bon, après, je m'en fous. Je ne pensais même pas à ça, parce que moi, tous les matchs. Mais par contre, j'aurais joué le match à 100%. Mais je me dis, attends, à un moment donné, je ne vais pas jouer, je ne vais pas tout perdre pour Il faut lui. calculer un peu, Alors ouais. qu'à un moment donné, c'est la vie qui est comme ça. Tu me donnes rien, moi, je ne vais pas. Et donc, je sors de la réunion, je vais voir Monchi, je dis, Monchi, le directeur sport, je dis, Monchi, attends, mais il me met titulaire, je comprends. Ouais, non, tu comprends, il faut que tu joues. Je dis, non, mais je t'explique, je ne joue pas, moi. Ça fait ça fait un mois qu'il ne me calcule pas, il ne me parle même pas, il me met titulaire le match comme ça. J'ai dit, je ne joue pas, je m'en fous, je ne joue pas. Oui, il faut que tu joues, les joueurs, ils viennent me voir. Toto, je dis, les gars, ils le savent, je dis, regardez, je ne peux pas, je ne vais pas partir. Le coach, il ne me fait pas confiance, il me met là dans un match couperé. Et donc, je lui dis, je vais voir je dis, je joue pas, je joue pas, je m'en fous, je joue pas. Donc là, grand moment de solitude, ça a été un moment compliqué pour moi
parce qu'on arrive dans le vestiaire. Donc, le coach arrive en plus dans le vestiaire. Il dit, bon, les gars, on va en espagnol. Il dit devant tout le monde, il dit, on va aller à la guerre avec ceux qui veulent aller à la guerre avec moi et pour le club. Alors que ça n'avait rien à voir avec le club. Je veux dire, Séville, j'ai toujours respecté le club. C'est un club que j'adore et que, voilà, j'ai passé. Moi, c'est lui, c'est avec lui, ça s'est mal passé. C'est pas avec Ouais. le club, avec Séville. Parce que Séville, les supporters, j'ai passé des moments inoubliables. Et même les joueurs, même avec les joueurs, et les joueurs, d'ailleurs, je suis encore ami avec des joueurs de Séville, donc ils ont compris, ils m'ont dit, t'as raison, on va pas te dire, t'as tort. Donc il dit, on va à la guerre avec ceux qui veulent aller à la guerre avec moi. Donc là, j'espérais qu'un truc, je me suis dit, pourvu qu'il gagne, qu'il se qualifie, parce qu'autrement, le coach, il va me tuer. C'est ta Et faute. Ouais. malheureusement, ils perdent, ils en prennent deux. On en prend deux ou trois, encore pareil. Donc, on ne se qualifie pas. Et là, le coach, il dit oui, bah, il me massacre à moi. Donc, voilà. Après, moi, je suis là, je ne dis rien. Après, tractation, Séville, Monchi, il gratte un peu d'argent. Et je pars à Arsenal comme ça. Donc, et quand j'arrive à Arsenal, c'est compliqué parce que au départ, le coach me dit tu vas partir troisième, pareil que quand je suis arrivé à Monaco. Mais là, je me suis dit tant mieux, au moins, je n'ai pas fait de préparation. Ça va me permettre Ça te laisse le temps. voilà, de laisser le temps, surtout la première ligue. J'avais l'exigence physique et du coup, il y a Vermaelen qui se blesse gravement. Et du coup, je commence à jouer de suite. Donc, je fais 2, 3 mois pas trop mauvais. Et après 3 mois, j'ai le coup de bambou. Et là, c'est compliqué. Physiquement, j'y suis plus. Mentalement, j'y suis plus parce que je suis pas performant. Donc, c'est un engrenage. Derrière, je me blesse. Ça fait que c'est là, au bout de. C'est compliqué, quoi. Après, le reste, sportivement, ça a été compliqué. Mentalement, ça a été compliqué. Un engrenage, tout ça. Et ça fait que pendant 2 ans, 3 ans bon, quasiment. j'ai joué quand même. Hein. Mhm. J'ai joué, mais ça a été compliqué. Ah, bah, il n'y a que ma troisième année, je crois que j'ai fait un match. Mais pareil, ça a été compliqué ma troisième année parce que avant ça, je devais partir, mais j'avais des sollicitations pour des prêts. Mais bon, tu commences à avoir une famille, donc un prêt, c'est 1 an. Je ne pouvais pas bouger tout le monde de l'école pour partir quelque part, pour repartir 1 an après. Parce que bon, on te dit oui, c'est bien pour les enfants et tout. Ouais, ok, c'est bien pour les enfants. C'est oui, c'est C'est pas toi qui t'en compliqué. occupes. Ouais, 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 déjà. honnêtement, c'est compliqué, quoi. Même si c'est facilité parce que ça, mais de bouger tout. Moi, je sais qu'en tout cas, pour moi, ma famille, ça a été tout au long de ma carrière, ça a été ma priorité. Et c'est toujours même dans ma vie, c'est ma priorité. Mes enfants, ma femme, c'est ma priorité. Donc, les choix que je fais, c'est par rapport aussi. Bon, il y a le sportif, mais les choix que j'ai fait après. Parce que bien sûr, en tant que sportif de haut niveau, j'avais envie de jouer ma dernière année à Arsenal, parce que c'est même pas, je parle même pas d'argent, c'est pas question d'argent, mais j'avais envie d'avoir un challenge sportif, aussi une équipe où je pouvais m'éclater et où ma famille, voilà. Sauf que cette dernière année, je ne l'ai pas eu. Donc, plutôt que bouger tout le monde, de bouger de Londres et tout, où j'avais mes enfants qui étaient à l'école, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. Par contre, j'ai jamais triché. Je veux dire, j'ai toujours été, ça, on peut pas me l'enlever pendant mes années Arsenal. Je veux dire, l'entraînement, j'étais toujours voilà, à fond, je m'entraînais à fond et j'essayais parce que, bien sûr, je suis compétiteur. Et je me disais, voilà, on ne sait jamais, même s'il y a une petite chance que je joue, il y en a très peu, je vais tout donner. Donc, mais bon, voilà, c'est, ça s'est passé comme ça, quoi. Ça a été un petit peu compliqué. Et du coup, on arrive en 2013, fin 2013, et là, tu décides de partir à Bastia. Alors, comment ça se passe quand on va d'Arsenal, même si ça s'est un peu moins bien passé, on va dire, à Bastia? Alors, ça reste la Corse, c'est ton île. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti là-bas? Ouais, comme tu dis, c'est vrai que le décalage, il est monstrueux, là. C'est pas, on parle pas d'un étage, on descend de. Mais moi, j'avais qu'une envie. Après, bon, c'est par rapport aussi aux sollicitations que j'ai eues, mais j'avais qu'une envie, même avec mes agents. J'ai dit, écoute, moi, c'est le plus important. Même, je parle pas, je parle pas d'argent, je parle rien. Je veux un endroit où je sais que je vais être bien, où ma famille va être bien et que sportivement aussi, quelque chose qui me ressemble, où je vais être bien et donc, j'ai la sollicitation de Bastien. Je connaissais pas mal de joueurs. Il y avait François Modesto qui était là-bas. En plus, j'ai la famille en Corse. J'avais fait 2 superbes années à Ajaccio. Et quand j'ai cette sollicitation, je dis de suite, je rencontre le coach, c'était Frédéric Hans. Donc, on se rencontre sur Nice, ça se passe bien. J'ai un bon feeling et je dis, moi, écoutez, voilà, de suite, ça s'est fait rapidement. Hein. En peu de temps, j'ai dit, moi c'est OK. Mon agent, j'y vois pour le contrat, il me fait un contrat, pas de problème, moi c'est bon, on signe et voilà. Parce que je savais très bien que ma famille allait être bien, je connaissais la Corse et que même moi, sportivement, c'est un club aussi avec une ferveur. J'avais besoin de ça aussi pour me booster. Et
d'aller dans un club comme ça, stade plein, Fourian, Ils ont une c'est petite l'ambiance. réputation aussi quand même. C'est des sacrés guerriers, on va dire. Ouais, ouais, exactement, ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est un stade plein avec de l'exigence parce qu'on a besoin d'avoir quand même des résultats. Même si tu joues le maintien chaque année, c'était autre chose. Je n'avais pas connu ça avant, mais bon, pousser Un avec autre un club. objectif, mais ça reste un objectif quand même, où il faut Voilà, assurer. exactement. Et voilà, de faire grandir aussi un club, d'aider un club comme ça, pour moi, j'avais envie, c'était un bon challenge. Et je ne regrette pas parce que déjà, j'ai rencontré un club magnifique, des supporters énormes. J'ai joué, j'ai passé des moments sportivement énormes et humainement aussi. J'ai rencontré des gens, comme j'ai parlé de François Modesto, mais Jean-Louis Leca, Cahuzac, Thioni, Hervé Secli. Bon, j'en oublie plein d'autres pendant tout. Mais et voilà, et pareil, des Corses, ouais, j'étais accueilli. J'y retourne chaque année. Je suis bon, pour voir la Tu y famille, mais étais il n'y a pas aussi très très longtemps. comment? Tu y étais il n'y a pas très très longtemps, là, en vacances. Ouais, ouais, j'étais pas chaque année, j'y retourne. Je passe, pour moi, c'est voilà, des gens véritables et c'est un club. Après, avec ses qualités, ses défauts, parce que on sait, mais moi, c'est un club que j'aime comme là. Il y a la CA Ajaccio qui est en Ligue 1, mais c'est des clubs quand même il faut des clubs comme ça, je pense, dans le paysage de la Ligue 1, parce qu'il y a quelque chose. Après, attention, je cautionne pas tout. Il y a eu des débordements que je ne cautionne pas. Par contre, il y a quand même cet état d'esprit-là. Il y a quelque chose en plus, c'est encore des clubs quand même, c'est familial dans l'ensemble. Il y a quand même un état d'esprit et ça se perd tellement dans d'autres clubs que voilà, quand moi je trouve que c'est important. Et c'est pas que les clubs corse, attention, il y a d'autres clubs, même quand je vois un club comme Lens qui a, pour moi, qui fait des choses énormes avec un bon coach. Pareil, c'est des clubs que j'adore avec un public exceptionnel. Hein, et c'est des clubs qu'il faut, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une âme dans ce club, qu'il y a des supporters déjà exceptionnels. Donc c'est bien et il faut des clubs comme ça. Il n'y a pas que le haut du tableau qui compte. Voilà, quand on voit tout ce qui se passe là, avec les top clubs, et bon, on a besoin aussi de nos petits clubs et de supporter ces clubs-là. Et c'est ce qui fait, je trouve, ce qui fait le charme. Et même en tant que joueur, moi j'adorais, même quand j'étais à Monaco, j'allais jouer à Bastia, j'adorais aller jouer à Bastia. Et pourtant, c'était dur. Hein. J'ai pris ça a été, même avant, c'était encore plus chaud. Donc à Bastia, quand je jouais avec Monaco, je peux te dire que j'en ai pris. Mais bon, il y avait les supporters, la ferveur, même si c'est contre toi, quand je dis j'en ai pris toujours à la loyale, mais bon, sur le terrain, c'était engagé. Mais c'était bon, moi, ça me plaisait. Ça me plaisait. Et du coup, tu restes quelques années là-bas et en 2017, tu prends ta retraite. Ouais, ben, je me fais les croisés. Donc pendant la saison, je me fais les croisés. Derrière ben, le club descend, on descend en Ligue 2. Donc, moi, j'avais signé un contrat pour jouer en Ligue 2 avec Bastia. Je voulais continuer, mais bon, dépôt de bilan. Donc compliqué, le club repart en 1-3. Moi, pareil, encore au niveau familial, j'avais envie de rester, de ne pas bouger parce que mes enfants étaient bien en Corse. Donc voilà, j'ai eu quelques sollicitations, mais je me dis, si voilà, on est bien là, les enfants, ils sont bien. Il y a un moment donné, de toute façon, 37 ans, voilà. Après, je pense que je pouvais encore jouer en Ligue 2, j'aurais pu continuer si. Mais je voulais pas encore bouger la famille j'avais 37 ans, donc je décide d'arrêter. Et je ne me sentais pas de continuer avec le Sporting parce que de repartir en N3 sur des terrains synthétiques, je revenais des croisés, c'était compliqué, donc je décide d'arrêter. Il faut savoir arrêter à un moment donné. Ouais, 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 bien sûr, il faut savoir arrêter. Voilà, moi-même ma carrière passée, c'était la famille, donc ça s'est fait. Bon, après, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec, je ne sais plus avec quel joueur, sur les fins de carrière. Je crois que c'est avec elle, j'y vais, sur les fins de carrière. Et c'est vrai qu'en fait, au final, il y a peu de joueurs qui finissent leur carrière, je dirais, En haut. c'est même pas en haut, mais je veux dire où tout va bien, Mhm. tu finis dans un club, on te fait la cérémonie. En plus, je suis pas trop comme ça, moi. Moi, c'est pas quelque chose que je recherchais. Je veux dire, moi, je me suis même pas posé la question parce que c'est pas quelque chose qui. Donc, mais c'est vrai que quand tu finis, généralement, il y en a beaucoup de joueurs. Alors, il y en a, hein, et c'est top, tant mieux pour eux, et ça, c'est exceptionnel de finir comme ça. Donc, voilà, ça finit comme ça. Après, l'après-carrière, c'est voilà, une autre aventure qui commence et c'est plus compliqué, quoi.
Alors justement, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as pris ta retraite? Je sais que que tu es entraîneur ou que tu étais entraîneur jusqu'à pas très longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi était une évidence? Est-ce que tu as pris du temps pour te reposer, pour profiter de ta famille aussi? Parce que ça faisait quelques années que tu étais très sollicité pour le coup. Ouais, donc non, pour moi, une évidence, pas du tout. Quand j'étais joueur, je dis, mais jamais je ferai coach. Moi, c'est pas possible, jamais, je disais ça. Mais comme quoi, le dicton, il faut jamais dire jamais, c'est la réalité. Et j'ai commencé, en fait, dès que j'ai arrêté, j'ai de suite enchaîné. Parce que j'avais mon ami qui est président de Bastia Borgo, qui est un club à Bastia qui joue actuellement en National 1. Donc, et avec qui je discutais, m'a dit, mais pourquoi tu vas pas avec les U15? Et donc, il y avait un coach qui était là, qui s'appelle Stéphane Pimentel, avec qui ça a accroché, qui est passionné de foot, un éducateur comme on aimerait en voir beaucoup, et il y en a beaucoup d'ailleurs, des passionnés de football qui adorent les gamins. Et en fait, il y avait 3 entraînements par semaine, 2 plus un spé, et je me suis rendu compte que voilà, ça me plaisait de préparer les séances, même avec le côté humain avec les gamins, je prenais du plaisir. Avec lui, avec le coach, je discutais tactique, même du management. Et voilà, il m'a donné ce goût-là. Je me suis dit, oh, finalement, voilà, finalement, ça te plaît. Donc derrière, j'ai passé mes diplômes, j'ai passé mon BEF, j'ai enchaîné. Donc bon, après, familialement, j'ai dû partir sur le continent. Donc, par le fait voilà, de plein de choses, j'ai atterri à Nice, donc il y avait Monaco à côté. Donc j'ai sollicité le club qui m'a fait venir. J'ai été coach adjoint pendant 2 ans sur les 17. J'ai continué à passer mes diplômes en DES et eu un an sur la N2, sur la nationale équipe 2 de pareil coach adjoint à Monaco. Et donc là, actuellement, il ne me reste plus que de faire le choix, soit le passer mon formateur, c'est pour entraîner en centre de formation, soit le pro pour entraîner les seniors. Et donc, du coup, ça, à voir. Et par contre, voilà, Monaco, l'aventure à Monaco s'est arrêtée parce que voilà, avec le directeur du centre, ça ne s'est pas bien passé. Sur la fin de carrière, j'avais besoin, moi, d'avoir une équipe. Avec Gaël Givet, on voulait reprendre une équipe. Seulement, le club n'était pas prêt de nous donner une équipe. Il voulait encore nous continuer à qu'on soit adjoint. Sauf que, bon, ça faisait 3 ans que j'étais adjoint. Il n'y avait pas forcément de volonté de la part du club, je pense, à un moment donné, de nous donner notre chance. Et voilà, comme j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose et même d'être dans des. Comme avec Bertrand Roseau, là, c'était une personne, j'avais pas les mêmes valeurs, je voyais pas le. Affinité, Ouais, les mêmes ouais, affinités. ouais, ouais, bien sûr, et ce qu'il mettait en place dans le management, sa vision du club, son attachement au club aussi, c'était pas ce que je recherchais, moi. Donc, à un moment donné, et même au sein de l'académie, il n'y avait pas forcément une ambiance aussi super saine. J'ai dit plutôt que se prendre la tête, voilà, stop. Donc, ça fait un an que là, j'ai arrêté. Après, je continue à regarder beaucoup de matchs, à m'intéresser, à discuter avec les coachs. J'ai la chance de pouvoir faire des matchs aussi avec les anciennes de l'équipe de France. Donc, ça me permet de discuter avec, voilà, de temps en temps avec des anciens joueurs, des coachs aussi, et j'en profite pour continuer à apprendre de personnes. Je pense parce que je crois beaucoup à l'échange et après, voilà, j'aime le foot, j'aime coacher, donc là, j'ai une obligation, c'est que au niveau familial, je ne peux pas bouger de Nice, donc pendant quelques années. Donc ça restreint les choses. J'ai eu des propositions aussi pour partir mais en tant que coach adjoint, mais bon, comme je peux pas bouger pour l'instant. Je les ai refusés, mais bon, on verra, on verra, on verra. C'est là où ton avenir professionnel va s'orienter. Enfin, c'est vraiment dans en tant qu'entraîneur, en tant que coach. Ouais, dans le foot en tout cas. Après, j'en profite. Là, je me suis laissé une année, mais là, je vais faire des formations peut-être dans le management aussi. Il y a plein de choses qui existent maintenant. C'est bien pour les reconversions et continuer à apprendre. Je pense que cette année, j'ai un peu moins bougé. Bon, il y avait un peu entre le Covid, tout ça. Donc, mais là, cette année, je pense que je vais bouger. Ce qui est bien, c'est que je garde des amis un peu de partout, que ce soit en Espagne, même en Italie. Il y a des joueurs aussi. Voilà, quand je pense à Olive Giroud avec qui j'étais Arsenal, qui m'a dit viens voir, je pense que je vais aller au Milan, je vais essayer de pas mal bouger pour voir un peu ce qui se fait et après revenir à un moment donné avoir quelque chose, un poste dans le football. Après, euh, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Je crois vraiment, je pense que ça me plaît.
je suis bosseur et à un moment donné, je vais trouver quelque chose qui me fasse, où je peux être performant parce que je reste là-dedans quand même parce qu'on est comme ça, on ne change pas. Mais où je Compétiteur prends du jusqu'au plaisir bout. aussi et je pense que humainement, des gens, des joueurs comme nous, d'anciens joueurs, je pense qu'on peut amener beaucoup, que ce soit même aux gamins, que ce soit dans la formation ou même en pro, on peut être une plus-value pour un staff alors que ce soit en tant qu'adjoint ou en tant que numéro un, je pense que c'est une plus-value. Même si on a aussi, c'est un autre métier complètement. Honnêtement, voilà, moi j'arrive là dans ce métier-là avec beaucoup d'humilité parce que quand tu es joueur, j'imaginais pas le boulot qu'il y avait en tant que coach derrière. Et tu viens, tu fais tes joueurs, tu viens, tu fais tes entraînements. Bon, je me suis toujours intéressé à la tactique par contre en tant que joueur. Ça me plaisait. Mais après, sur les séances, le travail des séances, voilà, tout ce qui se passe derrière, je l'imaginais moins. Et là, donc là, c'est ça qui est bien aussi dans les formations quand on les passe avec la Fédé, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'horizons différents, qui coachent depuis des années, qui n'ont pas eu un parcours de footballeur professionnel, mais par contre qui ont une expérience énorme. Donc c'est enrichissant de coacher, de discuter avec des gens comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien échanger. Et même des personnes aussi dans d'autres business. Parce que pareil, pour le management, tu parlais de l'entreprise et il y a beaucoup de similitudes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens coachs qui interviennent dans des grosses entreprises parce que justement, voilà, il y a pas mal de similitudes. Et donc, voilà, en gros. En tout cas, on suivra bien sûr ton futur et on te souhaite plein de bonnes choses pour la partie coach. Là, on vient de parler de ta carrière. Maintenant, si tu veux bien, si tu as encore un petit peu de temps à m'accorder, j'aimerais bien aborder des termes un peu plus personnels pour qu'on en apprenne plus sur ta personnalité. Un ami en commun m'avait dit à l'époque, Seb est plutôt timide. Il est assez timide. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est pas un peu compliqué quand on est défenseur? Ouais, mais après, il t'a dit, je suis timide dans la vie. Sur le terrain, Ouais, je n'étais pas quelqu'un de timide. Donc, après, je suis beaucoup moins timide qu'avant. Après, bon, on évolue. Maintenant, ouais. je vais vers les gens. Il n'y a pas de souci. Et justement, j'ai évolué. Et ça, grâce au foot. Mais quand j'étais jeune, j'étais timide. Par contre, très timide. Même au départ, jusqu'à une vingtaine d'années, j'ai rencontré ma femme. Et des fois, je lui disais, rentre en premier dans les restaurants parce que j'étais même à ce point-là, quoi. Et en fait, Mhm. bon, j'ai évolué. Maintenant, c'est plus le cas. Mais par contre, sur le terrain, j'ai jamais été timide. Je veux dire, j'avais du caractère et ça, j'étais un autre sur le terrain. Je veux dire, à un moment donné, autrement, comme tu dis justement, en tant que défenseur, c'est timide. C'est même sur un terrain de foot. Il y a pas, je disais les choses, j'avais du caractère. J'étais capitaine. Donc, à un moment donné, j'avais ça. Après, par contre, j'ai une certaine je garde toujours, c'est pas de la timidité, mais Un je peu de pudeur suis. peut-être? Comment? Un peu de pudeur peut-être? Tu n'aimes pas te mettre en avant plus que ça Ouais, ou quand de tu la quand pudeur. pas besoin? Et voilà, quand j'arrive quelque part, c'est sûr que je vais pas crier. Il y a des gens qui, de suite, on voit, se font plus remarquer. Je suis. Présent. Voilà. Mais attention, c'est pas. Moi, c'est dans ce que je dis, justement, parce que ça peut être une force aussi. Et je veux dire, donc, je pense que c'est l'équilibre, il faut trouver un équilibre. Mais, mais bon, moi, voilà, je suis quelqu'un de plus discret. Voilà. C'est un peu plus discret. Quand j'arrive quelque part, j'aime bien prendre mes marques, il me faut un peu plus de temps. Mais après, comme je t'ai dit, après, en tant que coach, même, tu as besoin de. Et moi, j'adore échanger avec les gens. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais vers les gens et j'apprends beaucoup de. Mais tous les gens, pas que dans la vie en général. J'apprends Mhm. de toutes les personnes. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Je trouve que c'est top. Merci pour cette réponse. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette volonté et ce travail que tu dois faire pour être professionnel. Parce que, quand on le disait en tout début d'interview, beaucoup rêvent de devenir footballeur professionnel. C'est le sport par défaut, le foot, quand on est petit, quand on est gamin, encore plus dans les années 80. Comment toi, tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Est-ce que ça a été énormément de sacrifices? Est-ce que c'est toujours se remettre en question? Ouais, ouais, tout ce que tu as dit est juste. Donc après, je pense que l'environnement est important aussi. Moi, mes parents ont été très importants. Donc là, maintenant, moi qui le vois dans les centres de formation, alors il y a eu Kylian Mbappé avec ses parents. Et ça fait pas forcément du bien.
Alors pour lui, oui, attention, c'est pas ce que je dis, parce que Ouais. lui, ses parents, voilà, lui gèrent très bien sa carrière, il n'y a pas de souci. Bon, déjà de Mbappé, il y en a qu'un, je pense pendant 20 ans, il y en aura pas d'autres. Donc, mais ça, c'est que des fois les parents oublient de rester justement un papa et une maman. C'est que je pense qu'ils débordent. Alors je le comprends parce que des fois, c'est difficile de choisir aussi les agents, mais les parents, ils maîtrisent pas. Ils maîtrisent pas l'environnement du football, ils maîtrisent pas, il faut pas dépasser, ils font pas du bien aux gamins parce que il y a des gens qui sont là, des coachs, des gens qui sont là pour s'occuper du terrain. Eux, les parents, le rôle des parents, c'est de soutenir leurs enfants et de leur amener toute l'affection que doit amener un papa et une maman. Attention, je ne dis pas que tous les parents qui s'occupent de leurs enfants, qui sont agents ou le font mal, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ne font pas du bien. Il y en a beaucoup qui ne font pas du bien parce que après, même parfois, ça peut être, on réfléchit plus pour le gamin, on Tu réfléchit, mélanges les genres, c'est voilà, business et plein de voilà, choses. l'aspect financier, les choix, ils sont plus faits pour le gamin, ils sont faits sur l'aspect financier et c'est pas rendre, à un moment donné, je veux dire. Et moi, j'ai cette chance-là, mes parents, ils ont été toujours, ils sont, bon, ils sont jamais mêlés. J'en discutais quand j'avais des choix à faire, j'en discutais avec mes parents, ils me donnaient leur avis, il n'y a pas de problème. Mais après, ils sont jamais mêlés de tout ce qui est l'aspect financier, contractuel, tout ça. Donc attention, il y a des parents qui le font très bien, qui sont en capacité de le faire. Mais, mais bon, donc ça, l'environnement, il est très important. Pas mettre de pression. Je pense que pour moi, c'est même je le mettrais tout en haut. Parce que bon, il y a la qualité, bien sûr, mais quand des joueurs qui ont la même qualité, mais qui ont un environnement qui est compliqué, eh ben, à un moment donné, ça va pas le faire. Alors peut-être c'est un gamin qui peut réussir, mais à un moment donné, ça va bloquer. Ça fait pas Il tout. va pas, il va pas exploiter toutes ses capacités au maximum parce que il va faire des mauvais choix. Quand il va être dans le dur, il va peut-être son environnement ne sera pas là pour l'aider, pour lui dire de quoi faire. Donc ce sera compliqué. Donc il y a ça. Après, il le travaille, comme je vais rien inventer, il le travaille, c'est une vérité. Hein. Je veux dire, même bon, un joueur comme Messi, il bosse quand même. Et pourtant, il est très doué, mais on prend un Ronaldo, la Cristiano différence. Ronaldo, on le prend toujours Voilà en un modèle pour exemple, ça. c'est monstrueux. Mais même moi, tous les grands joueurs que j'ai côtoyés, les très grands joueurs qui ont tout gagné, c'était des bosseurs. C'est des bosseurs monstrueux. Ils restent à la fin des entraînements, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et après, il ne faut pas avoir peur aussi de passer par des étapes. Moi, je suis passé par la Ligue 2. Je suis pas, maintenant, les jeunes, on est dans une société, on veut tout rapidement. C'est encore plus juste maintenant. Et on veut tout. J'en parle, j'en discute avec des parents parce que de temps en temps, il y a des parents qui m'appellent justement pour ça, des papas ou des mamans. Et je leur dis, mais ils paniquent, leur gamin, il rentre dans un centre de formation, il ne joue pas, il panique. Mais doucement, c'est pas grave. S'il ne joue pas au début, ça ne veut pas dire qu'il ne finira pas en haut. Parce que il faut prendre le temps. C'est des gamins qui arrivent. Après, je comprends les parents, ça c'est normal parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants et voir leurs enfants malheureux. Et ça, c'est bien. C'est sain parce qu'on veut que son fils, moi c'est pareil, je suis papa. Et donc, je sais ce que c'est. Et donc, de prendre le temps. Et moi, j'ai pris le temps. J'ai su à un moment donné me dire, et avoir un retour, me dire, tu n'as pas le niveau, c'est pas grave, pour être en Ligue 1, eh ben, va en Ligue 2, on va voir. Si tu as le niveau Ligue 2, c'est une étape. Donc, prendre le temps, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et, euh, et voilà, après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te dire la chance, parce que moi, la chance, honnêtement, je Tu crois suis. pas? Non, non, parce que je pense qu'à un moment donné, si tu as la qualité, le mental, bon, on n'a pas parlé du mental, parce que le mental, moi, Très j'ai jamais rien important. lâché. Dans des moments difficiles, je me suis toujours accroché. Je suis arrivé à 17 ans à Monaco, c'est difficile parce que c'est des gamins qui sont depuis 14 ans ensemble, donc ça fait 3 ans. Ils créent un groupe. Toi, tu arrives à 17 ans, je viens de Toulon, ils me font signer un bon contrat. Financièrement, je gagne bien, parfois un peu plus que certains qui sont là depuis 4 ans. Alors, je te laisse imaginer le truc. Donc, tu arrives dans le vestiaire, tu es dans ton coin. Là, il faut avoir du caractère et montrer que à tous les niveaux, sur le terrain et en dehors, qu'à un moment donné, voilà, et là, après, ça se fait, mais c'est pas facile. Il faut pas douter, quoi. Je veux dire, le doute est bon parce que justement, ça te remet se remettre en question, la remise en question, elle est importante parce qu'à un moment donné, si tu joues pas, je veux dire, moi, je connais pas un coach qui ne fasse pas jouer les meilleurs. Hein. Je veux dire, le Ouais. coach, il est là, hein, il faut comprendre ça. Alors, des fois, ça peut arriver qu'un coach, et, il te fasse pas jouer, tu lui reviens pas. Moi, ça m'est arrivé à Séville avec ça, ça passait pas. Voilà, peut-être mes qualités ne lui convenaient pas, mais derrière,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rebondi. Je suis parti à Arsenal. Arsenal, des fois, ça a été difficile. Derrière, j'ai rebondi. Je suis parti à Bastia. Et à Bastia, c'est bien passé. Et voilà, à un moment donné, c'est pour ça qu'on parlait de chance. Je pense que quand tu as la qualité, à un moment donné, peut-être ça va prendre plus de temps. Mais après, il n'y a qu'une chose, c'est la blessure. La blessure, ça, peut-être pour la blessure, on se dit. Mais encore une fois, les blessures, des fois, bon, tu te prends un gros tampon, on te casse la jambe. Là, oui, je vais te dire, c'est pas de chance. Là, pour Et- ça. Mais après, pour le reste, la chance, pour moi, il n'y a pas de chance. Si tu bosses, que tu as la qualité, que tu bosses, et qu'à un moment donné, ton heure viendra. Bah, très bonne transition pour parlant de blessures. Je me souviens d'une interview de ton pote Ludovic Gioli, il y a très très longtemps de ça, dans une émission où il parlait justement d'une blessure. Il disait que quand tout va bien, il y a tous les potes qui t'appellent, et quand tu te blesses, tu te retrouves souvent seul. Tu as été blessé plusieurs fois également. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ça a été le cas pour toi? Ou est-ce que les gens étaient bienveillants? Ou est-ce que tu as vu ben voilà, tous ces potes qui me disaient que j'ai vu dans toutes mes équipes, là ils m'ont zappé parce que maintenant je suis plus au top de ma forme, on va dire. Non, moi, je n'ai pas eu ça parce que, bon, je connais très bien Ludo, hein. Je sais que Ludo, lui, a toujours eu beaucoup de monde autour de lui. Donc, et moi, non. Moi, je suis différent Je suis différent. Donc, autour de moi, j'ai toujours eu des personnes que j'ai encore maintenant, donc des amis à moi, que ce soit du côté de la famille, des amis, ou même des amis ou des potes joueurs. Donc, en fait, non, moi, le cercle est tellement restreint que tous ces gens-là, quand j'ai été blessé ou quand ça a été un peu plus compliqué, ils étaient là. Donc, moi, j'ai pas souffert de ça. Et comme quand j'ai arrêté, en fait, il y a bon, mes amis ou ma famille et mes potes, parce que bon, il y a des gens que j'appelle des potes parce que c'est pas des amis, c'est pas des gens que je mets. Par contre, c'est des gens avec qui je sais si eux ont besoin, moi j'ai besoin, ils seront là. Donc, ils sont toujours là. Donc ça, moi, j'ai pas, ça, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et une autre chose, tu parlais tout à l'heure d'argent. Quand on est footballeur professionnel, il y a beaucoup d'argent en jeu, encore plus maintenant qu'à ton époque. Euh, Tu as gagné très très bien ta vie. Quel est ton rapport à l'argent? C'est vrai que c'est difficile parce que justement, on n'est pas habitué. Moi, mon père était facteur, bon, il est à la retraite maintenant. Ma mère était secrétaire dans un hôpital. Et du jour au lendemain, tu vas gagner beaucoup plus que les deux réunis. Donc, autour de toi, tu n'as pas de personne, tu viens d'un milieu social. Attention, j'ai jamais manqué de rien. Bon, tu me connais, je veux Ouais. dire, j'ai une enfance très heureuse et c'est pas ce que je veux dire, mais je viens d'un milieu social voilà, modeste, je dirais. Et du coup, tu gagnes cet argent. Donc, il faut faire confiance à des gens et ça, c'est difficile à gérer. C'est ça le plus dur parce que, après, moi, j'ai pas eu. Mon éducation fait que, bon, je me suis fait des plaisirs. J'ai acheté une Porsche, j'ai acheté. Voilà, tu achètes une montre, deux montres, mais bon. Et maintenant, donc tout ça, c'est comme pour dire la carrière pour les jeunes joueurs, c'est compliqué. Je comprends qu'il y en ait qui puissent se tromper parce qu'à un moment donné, tu fais confiance à quelqu'un et si c'est la mauvaise personne, elle peut te massacrer parce qu'on en a vu. Je crois qu'il y a On en entend 70% des souvent. joueurs qui, à la fin de leur carrière, ont plus d'argent. Donc, et moi, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui était dans l'immobilier, par exemple, et mais mon premier contrat, j'ai acheté un appartement. Ce que j'ai Ouais. fait, bon, j'ai aidé mes parents, tout ça, mais j'ai acheté un appartement, un petit appartement, un petit truc, hein, mais pour avoir un loyer, je me suis dit, c'était ça. Et après, au fil de ma carrière, mon frère, j'ai tout acheté dans la région vers Toulon ou les alentours, dans un marché que je maîtrisais, que mon frère maîtrisait. Donc, à la sortie, ça a été bon, mon frère m'a donné beaucoup de très bons conseils, mais un des très bons conseils que mon frère m'a donné, parce que voilà, maintenant, je ne regrette pas du tout, parce que c'était il y a 20 ans, et voilà, c'est des biens, Tu profites maintenant de ces voilà, investissements du de passé. Ouais. ça, et il m'a fait, voilà, ça a été intelligent de faire ça, parce qu'on maîtrisait tout. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui se font avoir investir dans des villes ou des fois même des pays qui ne connaissent pas. Après, ils se rendent compte que c'est pas forcément des. Donc ça, et après pour l'investissement, j'ai fait un peu d'assurance vie, des choses simples, quoi, j'ai fait au départ. Pas Et dans les entreprises, on voit beaucoup maintenant, on parle beaucoup de NFT. Bon, là, c'est la technologie, c'est maintenant. Et ta carrière a terminé il y a quelques années, il y a 5 ans déjà. Mais c'est quelque chose qui t'intéresse parce que j'imagine qu'il te reste de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire? Tu parlais tout à l'heure de management et d'entrepreneuriat. Non, non. Après, non, mais je suis honnête avec toi.
Non, après, bon, pour revenir sur ta question, après je développerai, mais par exemple, mon rapport à l'argent maintenant, voilà, j'ai la chance justement de pouvoir voir venir mais parce qu'aussi, j'ai pas des besoins non plus, j'ai un rapport à l'argent, moi. Tu flambes euh, pas au jour le jour, quoi. voilà, j'ai pas besoin, je veux dire, je veux pas les voitures, j'en veux pas, j'ai tout ce qu'il me faut là. Je veux dire, je peux partir en vacances quand je veux, mes enfants sont bien, voilà. Donc, je peux pas, et je suis pas milliardaire, attention, hein, et je suis pas non plus, voilà, j'ai bien gagné Ne ma vie. commencez pas à envoyer des messages à Seb pour lui demander de l'argent quand Non, 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 cette vidéo sera en loin ligne. de là. Mais je veux dire, j'ai pas besoin. Moi, j'ai un train de vie. Je m'étais dit ça. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai dit, je veux avoir le même train de vie quand j'arrête ma carrière. Moi, mon but, c'était ça. C'était financièrement d'avoir le même train de vie que j'avais pendant ma carrière. Et pendant ma carrière, j'ai jamais eu un train de vie pareil. Moi, j'ai jamais eu 10 voitures. Attention, c'est pas encore une fois, c'est moi, Sébastien Skilati. Je dis pas que c'est, je juge Chaque pas les personne est gens différente. parce que maintenant on est C'est dans toi une ce que tu aimes. société. Voilà, je juge pas. Il y a aucun. Ça c'est moi, c'est ma façon. Moi j'ai pas pour vivre. Voilà, j'ai ma maison, mes enfants sont bien, ma femme. Voilà, j'ai mes voitures, mes petites voitures. Je suis bien. Je pars en vacances et j'ai pas besoin de plus. Je suis très bien quand je vais aller. Voilà, manger au resto, je peux aller manger au resto. Donc, et encore une fois, je n'ai pas gagné non plus. Je suis pas. Mais bon, je suis privilégié quand même, je suis privilégié. Mais donc voilà, mon rapport à l'argent, il est voilà pas plus. C'est pas, je me dis pas là, je veux bosser là. C'est pas l'argent que j'ai pas l'argent en tête de me dire il faut que je fasse ça pour gagner encore plus, pour avoir plus, 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 plus. Non, je suis pas là-dedans. Je suis là si j'ai envie de bosser, j'ai la chance, je veux faire quelque chose qui me plaise et avec des gens, avec des gens. Bah, après, coacher, je veux dire, quand tu es au haut niveau, c'est encore différent. Je te parle de ça, par exemple, chez les jeunes. Chez les jeunes, j'irai dans un club ou avec quelqu'un avec qui je partage voilà, les valeurs, tout ce qui va avec. Tu Parce que veux une les gamins, aventure c'est humaine différent. toujours, celle que tu avais quand tu étais joueur déjà. Voilà, voilà. Après, coach, c'est différent parce que coach, je crois que c'est 1 an et c'est 14 mois la durée de vie d'un coach. Donc, c'est différent. Tu mets tes idées en place et c'est différent. Là, les gens qui sont autour de toi, je vais te dire, tu vas pour l'équipe, pour être performant, avoir des résultats, te faire jouer des belles compétitions. C'est pas comme avec les jeunes, c'est différent pour moi. En tout cas, c'est ce que je vois. Donc, après, j'ai pas de problème avec l'argent. Je veux dire, j'ai pas. Moi, je suis content. J'ai jamais été envieux. Je suis très content de ce que j'ai gagné et je suis très content que les gens gagnent, les joueurs, ça ne me choque pas. Parce que oui, c'est beaucoup d'argent, mais quand tu vois les clubs, ce qu'il y a en jeu, tout ce que les joueurs rapportent et tout, à la sortie, Mbappé, c'est OK, il gagne énormément d'argent. Et voilà, on parle de somme indécente, mais ce qui génère autour de lui, c'est aussi indécent. C'est la société qui est comme ça, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce dont tu as parlé, on voit, c'est la folie. Et là, pour le coup, on passe de l'autre côté de l'argent, c'est l'engagement associatif. C'est très important pour moi. J'aime bien avoir un impact social, on va dire. J'ai vu en te suivant un petit peu, bon, comme tu disais, tu n'es pas souvent sur les réseaux sociaux, etc. Mais dès qu'il y a un petit tournoi ou quelque chose que tu peux faire où tu peux prêter ton nom, tu le fais. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, très important. Après, je te parlais de ça, moi aussi, pareil, dès que je peux, voilà, je suis bon à la scène, on a fait un match voilà, pour une association aussi, pour faire parler aussi, pour aider les petits clubs aussi. Donc, dès que je peux, tout ce qu'on fait, même avec les anciens joueurs, ou souvent, c'est pour aider des associations ou aller dans les hôpitaux. Moi, je suis disponible. C'est vrai que, après, bon, bien sûr, avec mon emploi du temps, là, je ne bosse pas, j'ai plus de temps. Mais je le fais volontiers. J'adore, moi, partager. J'adore aller voir ces gamins-là, aider les gens dans la difficulté. Et ça fait partie aussi de. Quand j'étais joueur, on peut moins le faire parce que je le faisais, mais bon, on a moins de temps. Donc, sur quelques événements, là maintenant, dès que je peux aider, je le fais et je donne de ma personne, de mon temps et je le fais avec plaisir parce que pour moi, c'est important. Et voilà, autour de moi, il y a des gens qui aussi sont dans le dur à tous les niveaux. Ce qui arrive aussi à des gamins qui sont dans les hôpitaux, tout ça, leur donner parler avec eux, tu vois, d'un sourire, je veux dire, il n'y a rien de plus beau. On peut parler tous les millions, les milliards d'argent, ça, d'aller dans un hôpital discuter de foot, parler de joueurs.
tu vois, ils te regardent, les enfants, quand tu leur expliques, ils ne te connaissent pas forcément parce que maintenant, je suis un vieux, mais tu leur expliques avec les joueurs avec lesquels tu as joué, ou comme j'ai joué contre Ronaldo, contre Messi, tu leur donnes un peu ils Ça fait adorent. rêver. Ils adorent, et moi j'adore partager ce moment-là aussi avec eux parce que aussi ça te fait redescendre sur terre, et on voit que voilà, c'est difficile pour beaucoup de gens, et donc pour moi c'est important, et je le fais je donne tout ce que je peux, et je le fais avec grand plaisir. Eh ben, c'est tout à ton honneur. Avant de passer à la dernière séquence, promis, je ne te garde pas très très longtemps encore, une série de questions. Il y a un stade à ton nom à la Seine-sur-Mer. Tu n'es pas encore décédé. C'est rare, en principe, c'est posthume. Quand est-ce que c'est arrivé, et comment est-ce que tu es content, est-ce que tu es fier, ou est-ce que c'est juste ça te fait sourire, quoi? Non, tu as raison. Généralement, c'est vrai qu'on donne le nom des stades à quelqu'un qui est décédé. C'est pas mon cas, mais après, ça s'est fait. J'étais à la scène. C'était parce que bon, j'ai été au FCS. La mairie m'a contacté. J'étais je crois à Monaco à cette époque-là. Et j'ai hésité longtemps parce que c'est beaucoup trop d'honneur pour moi déjà. C'est d'avoir un stade à mon nom. Mais bon. Et après, voilà, ils m'ont poussé. Ils m'ont dit non, non, t'inquiète pas, on veut vraiment que ce soit toi parce que tu es là, tu as réussi. Aux gamins, ça leur montre que ben, des jeunes de la scène peuvent réussir. Et donc, du coup, j'ai accepté. C'est une grande fierté. Voilà. Après, je t'ai dit, je suis quelqu'un d'assez discret, donc, mais là, sur le coup, c'est beaucoup. Mais bon, c'est beaucoup d'honneur. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Maintenant, voilà, je suis très heureux, et souvent, je me fais chambrer parce que j'ai des potes à moi qui amènent leurs enfants là-bas et qui prennent la photo avec le nom du stade, et ils me disent, oh, ben, on ne savait pas que tu avais un stade à ton nom. Donc, je me fais chambrer, mais non, mais c'est une fierté. C'est vraiment une fierté, ça. Et voilà, Je pense que c'est c'est beaucoup mérité. d'honneur. Ouais. Je pense que c'est mérité aussi. Écoute, on arrive à la fin de l'interview. J'aimerais bien terminer cette interview avec une petite série de questions, des questions courtes et des réponses courtes, si tu veux bien te prêter au jeu. Courte, ça va être difficile avec moi. T'as vu comme je développe? Écoute, je couperai. Vas-y, fais-toi plaisir, je couperai. C'est Non, pas un non, non, je souci. vais essayer d'être court. Alors, ton joueur préféré Actuellement ou de tous les temps? de tous les temps? Après, mon joueur préféré, c'est Gaël Givet. Je veux dire, c'est mon ami. Ok. Tu vois? Le plus grand joueur de tous les temps? Plus grand de joueur de tous les temps. Là, c'est Zizou, compliqué. C'est parce que Maradona, j'aime. Non, bah, je Ronaldo. vais dire Zidane. Zidane, parce que j'aime bien tout. Ah ouais, tu mets quand même. Ton entraîneur préféré? Ouh là là, mon entraîneur préféré, c'est quoi? En fait, bon, Didier Deschamps. Ton plus beau souvenir professionnel? Euh, Sportif, professionnel, sportivement, c'est le match dont je t'ai parlé de Coupe du Roi que j'ai joué À ça a été un Séville? match à Séville, ouais, ça a été un match voilà, que j'ai adoré. C'était magique à tous les Ton niveaux. plus beau souvenir personnel cette fois-ci? Plus beau souvenir personnel. Bon, après, je vais être cliché, mais bon, c'est ma famille, hein, mes enfants. Il n'y a rien de plus beau. Ta principale qualité? Je suis bon, travailleur. Ton plus gros défaut? Ça peut être ma spontanéité, ou même si je m'améliore sur ça, mais parfois, à un moment donné, je suis impulsif. Ouais. Je peux Tu être démarres. impulsif Ouais. je travaille beaucoup sur ça. Ton choix pour le Ballon d'Or 2022? Ouais, Benzema. Ok. Alors celle-là, ça risque d'être très compliqué. Ajaccio ou Bastia? Oh là là, c'est pas beau ça. Je pensais pas que tu allais me poser des questions. Ah, mais attends, que des petites questions. Là, c'est compliqué parce que c'est deux clubs que j'apprécie beaucoup. Et voilà, après, j'espère voir les deux en Ligue 1. Voir un derby, pour moi, la meilleure des choses, voir un derby en Ligue 1, Bastia-Ajaccio, ça serait top. Ah Mais bah, c'est... là, je joker. Ok. La personne la plus connue que tu aies dans tes contacts téléphoniques? Euh, Bonne question. Un joueur. Didier Deschamps, je pense. Didier ou Olivier Giroud. Voilà, Ton plus gros regret? Non, j'ai pas de regret. Si tu en Moi, as un, je tu dis disais tout pas à l'heure que avec. tu n'avais pas. Ouais, ouais, on en a parlé. J'ai pas de regret.
J'ai pas de regrets parce que après, tout ce que j'ai vécu, même pourtant j'ai eu des moments difficiles dans ma carrière, mais ça m'a apporté quelque chose. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, même en tant qu'homme, parce que j'ai eu ces moments difficiles. Et en fait, quand on dit il n'y a pas vraiment d'échec, c'est la vérité. C'est que voilà, derrière, ça m'a apporté à tous Il les faut niveaux. apprendre. Ouais, ouais, il faut Tant apprendre, qu'on bien sûr. apprend. Bien sûr, on se construit. Et en plus, nous, surtout nous qui sommes, pendant notre carrière de footballeur, qui sommes quand même assistés, voilà, il y a des choses. C'est ça qui est dur aussi. Par l'après, on est tellement. On a plein de choses de facilité. Donc, quand on connaît ces périodes-là, on en a un petit peu moins, c'est un peu plus dur. Et justement, c'est là où on se forge le caractère. Donc, non, j'ai pas de regrets. Même dans mes choix de carrière, j'ai pas de regrets, puisque donc, non, je vais pas te. Ok. Et pour finir, un conseil que tu donnerais à un enfant qui souhaite devenir joueur de foot professionnel? Ça, c'est dur. Un seul, c'est dur, mais non, non, après, il faut croire en, quand on le dit vraiment, voilà, il faut croire en ça. Et surtout, aussi avoir euh, l'humilité aussi. L'humilité, et savoir aussi se juger, parce que c'est difficile quand on est, ce qui est très difficile quand on est jeune. Et ça, c'est de savoir quand on a fait une bonne performance ou pas. Parce que souvent, ça aveugle ça nous aveugle quand on est jeune. Et on a tendance à penser qu'on est bon, mais comme je dis, le coach, à un moment donné, les bons joueurs, ils joueront les bons joueurs. À un moment donné, alors si c'est pas peut-être dans ce club, mais tu joueras dans un autre club. Donc, c'est ça, avoir un peu même si c'est difficile pour un jeune, mais avoir l'humilité d'avoir et de savoir se juger et être. C'est pas facile, mais bon, après, bon, il y a pas Et que être ça, mais patient. il faut croire aussi, croire en soi et croire en ses rêves. Parce que, bon, après, j'en suis la preuve, comme tous les autres joueurs, on vient tous de milieux, je veux dire, modestes, mais bon, on a bossé pour y arriver. Donc, mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Eh ben, on va rester sur se quitter sur ces mots-là. Le jour envoie la chandelle. Seb, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps de rester avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh non, après, ouais, j'aimerais rebondir dans le foot, donc voilà, on va trouver quelque chose dans le foot, mais bon, comme je te l'ai dit avant, ça va, je suis épanoui, je suis bien, j'ai la Pas pêche. pressé, tu peux prendre le temps, donc tout va Ouais, ouais, bien. ouais, 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 j'ai la pêche et voilà, j'ai de la chance, tout va bien, donc non, non, c'est continuer comme ça, avec un Eh peu ben, encore du foot, ça, parce que bon, je reste passionné, j'aime ça. Donc voilà, merci en tout cas, j'ai passé un très bon moment moi aussi merci à toi. voilà, j'espère que tu auras beaucoup d'interviews comme ça. Écoute, je croise les doigts. Merci encore pour ton aide et merci pour ton amitié. C'est très gentil. À Merci à toi. bientôt. Ciao, ciao.